Le Hezbollah a fait une déclaration hier soir, tardivement, qui a fait trembler les pieds en Israël, aux États-Unis et un peu partout en Europe. Les pieds, c'est-à-dire les gars, ils tremblotent. Ils ne savent pas quoi dire maintenant et quoi faire. Le Hezbollah annonce qu'il va intensifier ses actions contre M. Bennia et ses troupes. Le Hezbollah annonce qu'il passe à une nouvelle étape, qu'il passe à la vitesse supérieure dans son combat contre Israël. Et là maintenant, je vous ai dit hier, dans une de mes émissions, parlant de la disparition de Yahya, je vous ai dit que l'Israël et ses alliés viennent de commettre une erreur monumentale et irréparable. Souvenez-vous, le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, il a dit quoi? Il a dit, nous allons mener cette guerre dure, douloureuse, et elle sera coûteuse à l'Israël. Ils pensent pouvoir nous affaiblir, mais qu'ils sachent que nos forces, nos puissances, nos munitions, nos armes, nos capacités sont intactes. Nos capacités sont intactes. En tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu en Palestine, cessez-le-feu au Liban, nous allons continuer à nous battre. Et cette bataille, elle sera coûteuse et douloureuse pour l'Israël, a déclaré le chef adjoint du Hezbollah, à l'occurrence, M. Naïm Qassem. Hier soir donc, dans leur fanfaronnade, dans leur joie, dans leur espoir de mettre fin aux actions de Hamas, parce qu'ils se disaient, c'est un coup dur. Ah non, il fallait voir hier le coup médiatique. Oh non, c'est un coup dur pour le Hamas. C'est un coup énorme. Là, ils ne vont plus se remettre. En fait, les dirigeants des pays alliés de l'Israël ont fait cela pour mettre un coup de pression. Mais ils ne savent pas que cette communication, elle est déjà saisie par la Palestine, par le Hezbollah et par leurs alliés. Ils ne savent pas que cette communication ne passe plus. En fait, c'est qu'ils oublient. Ils oublient que là où eux, ils font la communication, là, ces médias ne sont plus écoutés. Non seulement en Iran, ces médias ne sont plus écoutés par les gars du Hezbollah, encore moins en Palestine. Ces médias ne sont plus écoutés. En fait, les gens, ils ne comprennent pas. Les Emmanuel Macron, les Olaf Scholz, les Keir Starmer, les Biden et autres, les Blinken, tous ces gens alliés de M. Benjamin, ils ne comprennent pas que dans la tête des enfants, dans la tête de la jeunesse de la Palestine et du Liban, c'est-à-dire du Hezbollah, dans la tête de cet ensemble, cette ossature de jeunesse, en fait, eux, ils sont comme de papier toilette. Et vous savez ce qu'on fait d'un papier toilette? On s'essuie et puis on jette. Donc, quand un jeune Palestinien voit M. Biden, pour lui, c'est un porc. Donc, quoi qu'il en fasse, il ne peut pas le consommer. Quoi qu'il en fasse, il ne peut pas. En fait, il ne peut pas l'écouter. C'est-à-dire, il voit direct son ennemi juré. Et se dit, c'est-à-dire, le simple fait même de le regarder, ça me rend rageux. À plus forte raison qu'ils disent quelque chose que moi je vais considérer. Mais non! Ce sont ces gens qui ont contribué à la disparition de nos grands-parents, de nos parents.
Et nous, aujourd'hui, ils sont en train de commettre la même chose. Pensez-vous qu'on peut les écouter? Pensez-vous qu'on peut les comprendre? Mais non! Donc, leurs paroles, ça ne rentre même pas ici. Parce que quand on dit souvent, oh, ça rentre ici, ça sort ici, c'est parce que ça rentre. Mais la parole des Occidentaux n'entre même pas. C'est-à-dire, ça n'entre même pas dans l'atmosphère palestinienne, encore moins libanaise ou iranienne. Et donc, quand ils font leur paperasse, là, ils font leur discours. En fait, vous savez, les véritables juifs même, les véritables juifs n'écoutent même pas les Occidentaux. Les véritables juifs, ceux qui ont la crainte de leur créateur, ils n'écoutent même pas les Occidentaux. Ils ne sont pas dans la politique guerrière de M. Benyamin, les véritables juifs. Je parle des véritables. Je ne parle pas des pacotis. Je ne parle pas de ceux qui sont mélangés aux Américains, aux Français, non, non. Je parle des véritables, les véritables originaux. Eux, ils ne sont pas dans cette mascarade. Ils ne sont pas dedans. Eux, ce sont des gens paisibles. Ce sont des gens qui ont peur de leur créateur. Ce sont des gens, si ça ne tenait qu'à eux, cette situation n'a pas lieu d'exister. Ce sont des gens qui peuvent cohabiter avec tout le monde, les véritables. Je dis bien les véritables. Mais puisque les véritables sont peu aujourd'hui, et ceux qui sont là, en fait, ce sont des mélangés. Des mélangés américains, des mélangés français, des mélangés polonais, des mélangés allemands. Ce sont eux qui sont là. Donc, c'est du lobby qui est là. C'est ça. Demandez qui vous voulez. Les véritables juifs, les véritables, ceux qui ont la crainte de leur créateur, ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui connaissent la finalité de tout ça là. Si ça ne tenait qu'à eux, même un seul Palestinien, il n'allait pas le combattre, même un seul. Parce qu'ils connaissent l'histoire. Parce qu'ils savent où cela va les amener. Tout ce qui est en train de se passer là, où cela va les amener. Ils savent la finalité de tout ça. Ils connaissent. Les véritables, ils connaissent. Mais puisqu'ils sont minoritaires aujourd'hui, en plus de ça, ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas considérés. Donc, ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter tout ce qui est en train de se passer. C'est ça la vérité. Le Hezbollah annonce passer à la vitesse supérieure dans sa guerre contre l'Israël. Ah oui. Le Hezbollah a annoncé jeudi soir tard qu'il allait intensifier ses actions militaires contre M. Benyamin et ses troupes. Dans un communiqué, effectivement, le mouvement va passer à une nouvelle étape, une vitesse supérieure dans sa confrontation avec l'ennemi, parlant de l'Israël, ajoutant que les missiles à guidage de précision étaient utilisés pour la première fois pour viser les soldats de M. Benyamin. Les missiles à guidage de précision. C'est pour vous dire, ils ont des armes qu'ils n'ont pas encore utilisées contre M. Benyamin et ses hommes sur le terrain. Et dorénavant, ils vont les utiliser. Vous savez, ils ont fait toutes les expériences. Ils ont essayé d'atteindre toutes les grandes villes. Ils ont eu la capacité. Ça a réussi. Ils ont traversé le territoire. L'autre fois, ça n'a même pas fait une semaine d'abord. Je crois bien il y a 5 jours. C'est-à-dire, ils ont traversé le territoire avec des missiles. Ça marchait. Ils ont trompé le système de défense qu'on appelle dôme de manne, dôme de l'âne ou dôme de lapin. Ils ont réussi à le tromper. Après avoir le trompé, ils ont envoyé des missiles et des drones dans la base d'entraînement des militaires de M. Benyamin. Ils ont envoyé des drones dans d'autres parties. Le système de défense n'a pas vu. Donc, ils ont fait toutes les expérimentations. C'est après tout ça, ils ont dit à M. Benyamin, si tu n'acceptes pas le cessez-le-feu, nous allons attaquer partout dans ton pays, partout.
dans toutes les villes. C'est après les expérimentations. Aujourd'hui, ils ont des missiles de guidage et de précision. Donc, leur force ne fait qu'augmenter. Ceux qui les fournissent là sont en train de les fournir en quantité et en qualité. Les Américains doivent se souvenir. Nous allons fournir des armes à des particuliers susceptibles de toucher vos intérêts à travers le monde. Souvenez-vous de cette phrase. Nous allons fournir des armes à des particuliers susceptibles de frapper vos intérêts à travers le monde. Qui avait dit ça? Vous connaissez son nom. Et je voudrais que vous écrivez son nom dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.